Jésus de Nazareth vient de guérir un paralysé. Mais au lieu de se réjouir, les gens cherchent à le persécuter. Parce que le miracle a été fait le jour de sabbat. Pour eux, cela pose un problème. Jésus déclare « Mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre ». Par ces paroles, Jésus révèle quelque chose de très profond. Il n'est pas seulement un prophète, mais il est le Fils de Dieu. Une question se pose pour chacun de nous. Sommes-nous prêts à accueillir vraiment ce que Jésus révèle de lui-même? Pour les Juifs de l'époque, les paroles de Jésus de Nazareth sont bouleversantes. Ils connaissent Jésus comme le fils du charpentier Joseph. Jésus affirme que Dieu est son Père. Il dit aussi qu'il agit comme Dieu son Père. Dans leur esprit, cela dépasse ce qu'ils peuvent accepter. Car dire que Dieu est son Père, c'est se faire égal à Dieu. C'est pour cela que certains commencent à vouloir le faire mourir. Bonjour peuple de Dieu, bienvenue dans Voix et Main. Aujourd'hui, nous allons lire l'évangile de Saint Jean au chapitre 5, les versets 17 à 30. Jésus leur déclara « Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi, de plus en plus, les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement il ne respectait pas le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père, et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole. Il leur déclarait « Amen, amen, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres, plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père, en effet, relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils lui aussi fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, amen, je vous le dis. Qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, obtient la vie éternelle et échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis. L'heure vient, et c'est maintenant, où tous les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même. Et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors, ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre. Ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Jésus de Nazareth parle de Dieu comme son Père, mais il ne s'agit pas de la même filiation comme la nôtre. Il parle d'une relation unique avec Dieu. Il dit « Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. » Donc Jésus agit en parfaite communion avec Dieu. Jésus affirme quelque chose de très fort. Le Père lui a donné le pouvoir de donner la vie, le pouvoir de juger. Ces paroles révèlent le mystère profond de sa promesse. Cela signifie Jésus n'est pas seulement envoyé par Dieu, il partage la vie de Dieu. Malgré les signes, certains refusent de croire. La guérison du paralysé est évidente. Ils accusent Jésus d'avoir violé le sabbat. Leur problème n'est pas la guérison, mais le fait d'avoir le cœur fermé. Ils refusent de voir ce que Dieu est en train de faire. Jésus fait une promesse extraordinaire. Celui qui écoute ma parole, celui qui croit en celui qui m'a envoyé, obtient la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas seulement pour l'avenir. Elle commence dès aujourd'hui par celui qui écoute et croit en Jésus. Suis-je prêt à accueillir la parole de Jésus? Croire en Jésus ne signifie pas seulement connaître son enseignement.
Cela signifie également laisser Jésus transformer notre vie. Où est-ce que cela peut se produire concrètement? Dans notre famille, dans nos relations et même dans notre travail. Le Seigneur nous invite à lui faire confiance, à le laisser de la place, à le laisser agir, à le laisser faire son œuvre dans nos vies. Jésus affirme: « Mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. » Cela signifie Dieu n'est pas absent de notre histoire. Il agit encore aujourd'hui. Le Christ appelle chacun de nous à passer de la mort à la vie. Prière. Seigneur Jésus, donne-nous un cœur ouvert pour écouter ta parole. Aide-nous à reconnaître ton œuvre dans notre vie et à croire en toi avec confiance. Amen. Si cette parole t'a parlé aujourd'hui, partage-la autour de toi. Et si tu veux continuer à découvrir chaque jour la parole de Dieu, abonne-toi à Voix Réma.